C'est aussi un combat, cette fois-ci, Birahim Touré, qui a déjà donné son verdict. Il s'agit du combat royal. En ce qui concerne le sport, bien sûr, le combat royal, Modulo, qui a fait face hier à Ama Baldé. Mais enfin, Modulo qui garde toujours sa couronne. Comme l'a dit le journal Sunu Lamb ce matin, le roi conserve sa couronne. Modulo corrige Ama Baldé. Et cela en 52 secondes. Est-ce qu'on s'attendait à cela, Birahim Touré? Là, peut-être certains d'entre vous me diraient, mais toi, tu es un peu trop... tu as déjà pris fait et cause pour Modulo. Mais écoutez, c'est un combat, c'est du sport. Il y a un vainqueur, un vaincu. On encourage Ama Baldé. On ne s'attendait peut-être pas à ça, puisqu'on n'est pas professionnel de la lutte. On est juste... des amateurs comme tout le monde. Et pourtant, Ama était très confiant. Hein, oui, Ama était confiant, aussi. Mais attention, Modulo a montré également, et je voudrais vraiment le saluer, comme on dit, le savoir d'un fallait. Et c'est la raison pour laquelle je ne dirais pas que j'ai pris fait et cause pour Modulo, mais que j'ai eu un penchant pour Modulo, puisque il s'est comporté vis-à-vis de ma personne, petite personne, d'une manière très, je dirais, courtoise et même amicale. Et même pour le groupe, puisque c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'RN. Il me l'a signifié quand on s'est rencontrés par un pur hasard. Ils allaient, je pense, vers la Gambie, moi j'allais vers Toubacouta, où on s'est rencontrés. Et il s'est déplacé pour venir vers moi. Et depuis ce jour, je me suis dit, voilà quelqu'un qui est d'abord, on parle de lui en disant de feu Sai ou de feu ceci ou cela, mais qui a montré que c'est d'abord un grand athlète. Et bon, il a également répondu à ceux qui pensaient que tout est mystique. C'est vrai, c'est un peu la touche, disons, ésotérique. Belle de la lutte qui est le sport de chez nous, qu'il y ait ces amulettes, ces gris-gris, en tout cas sur le côté mystique, beaucoup disent qu'hier il ne s'est pas préparé. Ben, attention, le mystique c'est pas seulement dans l'arène. Bien sûr. Écoutez, je viens sur un plateau, je peux être bardé de gris-gris ou amulettes sans que cela ne se voit. Bon, c'est juste un exemple que je donne. Mais on peut prendre ces brins, enfin, ils peuvent prendre leurs brins mystiques chez eux, ils peuvent faire leurs offrandes mystiques bien avant. Et c'était une manière aussi de montrer que tout n'est pas réellement mystique et que c'est surtout une réponse. Ce que j'ai constaté, ou en tout cas en tant qu'amateur, c'est qu'il a voulu aussi, avec son staff, répondre à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, je ne sais quoi encore, autres réseaux sociaux, dire non, tel est mystique, il y a telle offrande à faire, s'il ne fait pas ceci, il va tomber, ou c'est l'autre qui va remporter le combat. Entre autres, il y a beaucoup de mamoun, comme on dit, des diseurs de bonne aventure, des sorciers que l'on retrouve dans les TikTok et autres qui sont visibles chaque fois qu'il y a un combat de cette nature. Pour donner, ils ne donnent même pas des pronostics, mais ils jurent même sur le Coran que c'est un tel qui va battre selon les djinns et autres qu'il a eu à consulter la veille ou au moment même où il fait sa vidéo. Mais on se souvient de Mohamed Ndao Tyson, qui n'était pas aussi, disons, mystique, visiblement, je veux dire, puisqu'il n'avait pas tout cet arsenal mystique que l'on connaît dans la lutte. Ben, certains diront que, bon, écoutez, c'est juste pour faire peur à son adversaire. Mais ça, ce sont les professionnels de la lutte qui en parlent. Là, c'est vraiment l'amateur qui aime bien regarder les combats de lutte le dimanche. Et on a assisté hier à un bon combat, un beau combat également. Où c'est le meilleur qui a gagné, et puis c'est tout. Bon, malheureusement pour vous autres sur ce plateau, bah oui, j'ai eu raison sur vous autres, et mon choix a été sur Modulo. Maintenant, j'attends mon autre lutteur, Tapha Tine, qui a... Heureusement que Cheikh n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais il a hurlé de joie hier, Cheikh Diop, après la victoire de Modulo, en disant que... Bien sûr,
tout en étant malade, bien sûr. D'ailleurs, même, on lui souhaite bon rétablissement. Mais je disais tout à l'heure, Birahim Touré, qu'il a hurlé de joie tout en disant l'inoni bogon daluñu. J'aime bien répéter cette phrase de Cheikh Diop qu'il a repris hier. En tout cas, la seule qui supportait à moi ici. En tout cas, félicitations. Birahim, Cheikh, même Lamine Senghor aussi. Oui, mais de toute façon, félicitations à Modulo. C'est un combat. Félicitations à Modulo. Je le supporte parce que j'ai expliqué les raisons. Et surtout, bien sûr. Je lui dis coucou, puisque apparemment aussi, et c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'RL. Et pour cette raison, entre autres, je pense que personne n'a démérité. Ama n'a pas démérité. Et surtout, il faut qu'on le sache, c'est un excellent athlète. Ama, c'est un bon athlète. Il est encore jeune, il ne faut pas l'oublier, il est encore jeune. Il a battu pas mal d'athlètes de la lutte sénégalaise qui se sont frottés à lui, sauf qu'il s'est frotté à quelqu'un qui, ce jour-là, était dans son jour et qui a montré également que sur le plan de la lutte pure, avec frappe, en se battant, il a montré qu'il peut encaisser des coups et qu'il en donne. Il a lui-même eu à encaisser des coups. Modulo, il a eu à mordre la poussière, comme on dit, à plusieurs reprises. Mais il a montré hier que, écoutez, je suis encore le roi des arènes. Mais félicitations à Modulo et sûrement on essaiera de l'avoir tout à l'heure dans la seconde partie au téléphone. Il y avait aussi, Birahim, un important dispositif sécuritaire. Ça, je voudrais vraiment rendre hommage. Et je pense que les Sénégalais, les Dakarois l'ont constaté aux forces de défense et de sécurité. 1300 policiers et 300 gendarmes. Le nombre qui importe, c'est la visibilité et la présence. Je le disais il y a quelques jours qu'il faut qu'ils soient visibles. Ils étaient très visibles, pas dans l'arène seulement, mais même tout au long du parcours, dans les quartiers environnants, jusqu'au Maris, jusqu'à Grand Dakar, jusqu'à Grand Yoff, jusqu'au Parcelles Assainies. Ils étaient présents. Il y avait une forte présence de la police, de la gendarmerie, et ils surveillaient et ils veillaient au grain. J'ai vu une action une situation hier, je pense juste après le combat, un véhicule de la gendarmerie posté à un rond-point et qui interpellait les conducteurs de moto, Jakarta, Tchak-Tchak, entre autres, pour vérifier ce qu'ils avaient par devers eux. Et on a vu beaucoup de policiers, de gendarmes en civil, qui assuraient la sécurité des populations. C'est un combat, mais fini. Aujourd'hui, on en parle depuis des années, des mois, avec une tension à son paroxysme. Mais voilà, maintenant c'est terminé. Le lendemain, ce sont les journaux qui reviennent sur la chute ou les points forts du combat. Mais c'est dans notre passé, c'est derrière nous. Est-ce que pour un combat de lutte, pour un match de football ou même pour de la politique, on doit s'entretuer, agresser des gens, tuer des gens, juste pour un moment très éphémère? Vous parliez de combien de secondes? Même pas une minute. 52 secondes, bien sûr. 52 secondes. Maintenant, c'est terminé. C'est derrière nous. C'est l'avenir aujourd'hui qui importe. C'est quoi? C'est peut-être le prochain combat de dimanche prochain. Ce sont les autres combats. Chacun va se refaire parmi les protagonistes et aller en espérant la chance, mais en travaillant. Ce sont des athlètes. Ils n'ont pas un autre métier que lutter. Bien sûr. C'est leur profession. Il faudrait que sur ce plan-là, que l'on puisse aider le monde de la lutte, qu'on puisse sortir ce mot violence de la lutte sénégalaise. Puisque c'est cette violence, entre guillemets, qui est à l'origine aujourd'hui de la disparition de plusieurs sponsors. C'est cette violence qui est aujourd'hui à l'origine de ce qu'on appelle le pay-per-view, puisque beaucoup allaient à l'arène nationale ou dans les combats de lutte bien habillés pour suivre un combat de lutte, mais beaucoup ont décidé de ne plus y aller parce qu'il y avait trop de violence dans l'enceinte des arènes ou de l'arène, par exemple, à l'arène nationale. Hier, avant le combat, quelqu'un m'a dit qu'on a enlevé les chaises au niveau de la tribune découverte ou je ne sais quoi, juste pour éviter que certains puissent utiliser ces chaises
pour les lancer sur d'autres ou même dans l'enceinte ou là où les lutteurs sont. Il faut qu'on extirpe cette violence de la lutte sénégalaise. Et du sport en général d'ailleurs. Du sport de manière générale. Donc, certains diront, mais attention, la lutte c'est un sport violent. Mais c'est de la lutte. C'est notre sport. Il faudrait qu'on mette un peu plus l'accent sur ce sport, qu'on puisse aider ce sport et tous les autres sports, et que vous autres promoteurs, sponsors et autres puissiez également venir vers l'ERAL. Hier, on a eu un accord des promoteurs pour diffuser le combat en direct à la radio, mais ce qui serait bien, qu'on puisse diffuser ces combats dans les différentes télés, puisque certains sont loin de Dakar, sont peut-être dans d'autres régions, sont même à l'étranger et qui voudraient regarder la lutte à travers leur petit écran. C'est vrai que c'est le monde du sport business aujourd'hui de plus en plus, mais qu'ils prennent également leurs responsabilités et surtout qu'ils pensent un peu à ces télévisions et autres qui voudraient aussi diffuser ces genres de combats. Dernier mot, Tian Laloum. En attendant, la couronne reste au Parcelles Assainies et c'est Modulo qui reste le roi.